Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Cléa Hernandez pour parler de comment elle a trouvé son alternance. Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager une histoire qui, je l'espère, donnera espoir, courage et énergie à toutes celles et ceux qui traversent une période de doute dans leurs études ou dans leur recherche d'alternance. Dans cet épisode, je reçois Cléa, 22 ans, étudiante en école de commerce et surtout l'une de mes clientes qui a accepté de revenir sur son parcours, sa période de questionnement, sa réorientation vers les ressources humaines et sa quête d'alternance qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Alors vous entendrez comment elle est passée d'un environnement où elle ne trouvait pas sa place à un métier qui fait sens pour elle. Vous verrez aussi comment elle a repris confiance, comment elle a frappé aux portes, littéralement, et comment le fait d'oser sortir, de rencontrer les gens et de se présenter a changé toute la donne. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Cléa. Bonjour. Alors Cléa, ça fait longtemps, on se disait ça en off, les mois sont passés depuis cet été et je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui sur le podcast. Bah, Donc également. voilà, tu es la première de mes clientes à passer à mon micro et j'en suis vraiment ravie. Et donc avant qu'on parle de ton parcours, du sujet de l'alternance, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Alors moi, je suis Cléa, j'ai 22 ans, je suis en école de commerce. Enfin, j'ai fait un bachelor management où j'ai vu toutes les bases du commerce. Et ensuite, là, je suis en master 1, toujours dans la même école à l'ICN Nancy. Et j'ai choisi la spécialité ressources humaines. Donc on en parlera un peu plus tard, mais c'est là où je me suis redirigée cette année et c'est de là que partent mes recherches d'alternance, etc. Ok. Et en fait, quand on s'est rencontrés, tu venais de terminer ton bachelor donc communication et marketing. Ouais, c'est Et ça. comment tu te sentais à ce moment-là? Alors à ce moment-là, c'était un petit peu compliqué parce que on s'est rencontrés au moment où j'ai été en plein dans mon alternance. J'étais dans le BTP, dans le domaine du BTP, et c'est vrai que c'était pas très facile. Enfin, j'étais dans une petite agence où l'organisation n'était pas très bonne, où la situation n'était pas non plus très très bonne. L'agence ne tournait pas quasiment. Et le marketing, en fait, n'était pas très important. Et en fait, je servais à pas grand-chose au final. Et j'y trouvais pas ma place. Et non, dans les cours que j'avais à l'école non plus, je voyais que il y avait que certains trucs qui m'intéressaient. Et j'avais besoin d'un soutien, quoi, qu'on m'aide à y voir plus clair dans tout ça. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire en fait ce coaching? Qu'est-ce qui te posait question à l'époque? Euh, En fait, je me voyais pas continuer dans ce domaine. Je me voyais pas continuer comme ça. Et je cherchais quelqu'un, alors au-delà du psychologue, enfin, je sais pas comment on peut dire, mais je savais que j'avais pas vraiment besoin d'une psychologue, que c'était plus dans le côté professionnel, même s'il y avait un peu de perso, voilà. Et puis, on m'a parlé de toi et c'est tombé à pic, j'ai envie de dire. Et c'était parfait. Voilà, c'est tombé au bon moment et voilà. Et pendant le coaching, en fait, parce qu'on s'est vu sur plusieurs séances,
Est-ce qu'il y a eu un moment ou une prise de conscience qui t'a vraiment marqué? Euh, je pense que c'est quand on a parlé de mes ambitions, de mon trait de caractère, trait de personnalité, où certes, par exemple, on a découvert, enfin, je le savais, mais on a sorti que j'étais très créative. En fait, je savais que la créativité, c'était quelque chose que j'aimais, Mhm. mais que ça ne suffisait pas à me combler du côté professionnel. On a trouvé plein d'autres traits de personnalité qui me correspondaient beaucoup plus et dans lesquels je me voyais aussi dans le côté professionnel, comme être proche de l'homme, avoir envie d'aider, plein de trucs comme ça qui m'ont fait dire que j'étais pas au bon endroit, quoi. Et est-ce que tu te souviens comment s'est faite cette découverte de ton sujet actuel, donc des ressources humaines? Oui, j'ai eu la chance en fait en bachelor 2 du coup, dans ma deuxième année, de faire un stage à l'étranger. Donc c'est dans le cursus, en fait, c'est obligatoire d'avoir un quitus étranger. Mhm. Du coup, on est parti avec une de mes amies en Espagne. On a été dans une super société où c'était extraordinaire. On nous a très bien accueillis, on nous a donné des missions importantes. Et là, j'étais assistante RH. Et forcément, il y a eu la barrière de la langue, mais il y avait beaucoup de choses très intéressantes que j'ai très vite comprises. Et j'avais envie de continuer ça en France, du coup. Et pendant le coaching, ça m'a sauté aux yeux. C'est revenu, voilà, Ouais, de c'est façon ça. beaucoup plus claire. C'est ça, ouais. Ouais. Et donc, ensuite, une fois que tu as trouvé ta voie, qu'est-ce que tu as mis en place concrètement? Euh, alors ensuite, quand je savais que je voulais faire du RH, en fait, en master 1, pour ma rentrée, j'étais inscrite dans la spécialité communication marketing. Mhm. Donc, j'ai voulu tout de suite arrêter après cette prise de conscience. J'en ai parlé à l'école qui, eux, ont été très compréhensifs. Et, euh, et ensuite, ils m'ont changé de spécialité en même pas une semaine. Ça a été très, très vite. Donc, j'ai tout de suite repris les cours de RH. Et ensuite, pour la recherche d'alternance, j'avais une deadline. Oui. Et c'était début décembre, il me semble. Et c'était un petit peu le stress. À droite, à gauche, j'ai demandé des contacts, machin. Et ça n'a pas forcément marché. Donc là, je me suis levée un matin, je me suis dit, allez, Cléa, il faut que tu te bouges. J'ai imprimé une cinquantaine de CV, voire plus. Et j'ai mis un plein d'essence dans ma voiture et j'ai fait le tour des zones industrielles qu'il y a autour de chez nous. Et j'ai fait quoi? J'ai fait 4 5 jours à tourner dans les entreprises et puis j'ai fini par trouver. Et concrètement, là aussi, comment ça s'est passé? Parce que tu arrivais à l'accueil, tu donnais ton CV, tu repartais, ou tu demandais un entretien, c'était comment? Non, en fait, j'y allais. Il y avait quasiment à chaque fois un accueil où il y avait quelqu'un qui me... ouais, enfin, je pouvais direct transmettre mon CV à quelqu'un. Ou Mhm. alors, je demandais directement, est-ce qu'il y a quelqu'un des ressources humaines qui peut m'accueillir ou avec qui je peux discuter directement? Et, euh, et donc, les 2 3 premiers jours, c'est un peu démotivant, entre guillemets, parce que t'as pas de réponse. On prend ton CV, mais on sait que, enfin, ils te répondent, en fait, ils te disent, bon, bah, je prends votre CV, mais on n'a pas forcément d'offre pour vous. On le garde de côté. Donc là, on se dit, bon, bah, on croise les doigts, mais on sait jamais. Et puis, j'ai quand même continué. Et puis là, alors, comment ça s'est passé? Ah oui. Ouais, ouais. Alors en fait, vu que je cherchais de base en communication marketing, Mhm. il y avait une offre dans une entreprise et la personne avait dû voir mon CV à l'époque pour une offre de communication marketing. Et en fait, du coup, je suis arrivée dans l'accueil, je demande la personne aux ressources humaines, elle se présente, puis moi je lui dis que je suis là pour une alternance. Elle prend mon CV, elle regarde, elle dit ah, mais je vous ai déjà vu, j'ai déjà vu ce CV quelque part. J'ai dit, ah bah oui, j'ai certainement postulé à une offre précédemment en communication. Elle me dit, ah mais oui, 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 je me souviens de vous. Nanana. Et puis elle était super contente parce qu'en fait, elle voulait me prendre de base en communication marketing. Mais en fait, elle s'est dit que moi, j'avais trop d'expérience par rapport à l'offre qu'ils proposaient. C'était Mhm. vraiment pour un débutant.
qu'il apprenne vraiment les bases et que moi, je savais déjà faire tout ça. Donc, elle pensait sincèrement que j'allais m'ennuyer. Et c'est de là qu'elle m'a pas prise. Mais quand je me suis représentée, elle s'est dit, ah bah voilà quelqu'un de motivé, voilà quelqu'un qui a envie d'être dans cette entreprise. Du coup, ça a peut-être duré une semaine et demie après. Elle m'a recontactée en me disant que le chef voulait me voir. Et donc de là, j'ai fait un entretien avec le chef et le chef après l'entretien, en fait, il a fait un petit suspense. Il m'a dit bon, je vous rappelle la semaine prochaine. Et en fait, même pas 20 minutes après l'entretien, j'avais un appel et ils m'ont dit bon bah écoutez, on a adoré votre profil, on vous prend. Voilà comment ça s'est fait. Ah bah, c'est génial et en plus, ça montre vraiment que même si on n'a pas de réseau, Ouais, on peut, on peut trouver ouais, ouais, c'est en sûr. sortant de chez soi. Ouais, 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 c'est vrai. Mais c'est même important. Moi, je pensais pas que. Enfin, je pensais que sortir de chez moi et distribuer des CV, ça allait pas mener à grand-chose, puisque les entreprises en général, elles s'en fichent un peu, sincèrement. Je pense qu'elles ont autre chose à faire que d'accueillir quelqu'un qui vient se présenter à l'accueil. Et je me suis dit, ça va être pareil, en fait. Je vais avoir des refus comme sur les offres en ligne qu'on peut retrouver sur différentes plateformes, et que ça va me prendre des heures et des heures, et qu'à la fin, je vais pas avoir de réponse. Mais en fait, les entreprises, elles adorent, entre guillemets, parce que bah, déjà, elle voit comment t'es, elle voit comment tu te Mhm. comportes. Tu peux parler facilement avec la personne, tu as directement du contact avec l'entreprise. Et de là, bah, enfin, ça mène à quelque chose de plutôt positif. Voilà, donc j'espère que ça pourra aider certains qui ne savent pas comment faire et ou qui sont un peu perdus en ce moment. Je conseille en tout cas de faire ce que j'ai fait et d'aller directement toquer aux portes. Oui, 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 c'est un des apprentissages. Et par rapport à ça, en fait, euh, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Et ben finalement que quand je suis motivée, que j'ai envie de faire les choses, que je vais jusqu'au bout, même s'il y a des hauts, des bas, ou même si quelqu'un te démotive, quelqu'un te dit que tu trouveras jamais, etc., que je suis capable de passer au-dessus de ça et de me faire confiance finalement. Et aussi j'ai appris que j'étais plutôt sociable ou que je donnais envie aux gens d'apprendre à me connaître. Mhm. Parce qu'on me l'a dit plusieurs fois, on m'a dit, mais vous êtes super souriante, ça fait plaisir de voir des gens comme vous. Donc voilà, enfin, j'ai appris que du positif sur moi finalement. Oui, oui. Ça fait une belle aventure entre le moment où tu as lâché en fait le bachelor marketing communication et maintenant que tu es en poste et en cours en même temps. Ça Mm. fait une belle aventure sur peu de mois. Oui, oui, c'est sûr. Et puis, ça m'a aussi appris à prendre confiance en moi. Mhm. Parce que j'ai pas forcément confiance en moi. Et là, enfin, t'es obligé. Enfin, on est sur le fait, on est obligé de prendre confiance en soi, d'y aller, de passer le pas de la porte, de se présenter. Et voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. Ouais, ouais. Oui, c'est formateur, c'est vraiment le terrain qui t'apprend. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et donc oui, tu l'as dit, en fait, quand on cherche alternance, stage, ne pas hésiter à frapper aux portes. Et, Mm. euh, et si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui se retrouvait dans la même situation que toi il y a quelques mois, ce serait quoi que tu lui donnerais comme conseil? Alors, il y a quelques mois, bah, moi, j'étais au plus bas, on peut le dire, avec des expériences auparavant qui m'ont pas fait plaisir et qui m'ont pas tiré vers le haut. Euh, Ce que je peux dire, c'est que bah, il y a toujours quelque chose qui nous attend, euh, qu'il faut pas se démotiver, que c'est sûr, il faut trouver de la motivation, même si c'est pas facile de se lever le matin et à se dire, bah mince, j'ai encore rien aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire de ma journée, etc. Bah, au lieu de penser à des choses négatives, de ruminer dans son coin, imprimez vos CV, sincèrement, imprimez vos CV. J'ai aussi fait des salons. Bon, ça n'a rien donné, mais je pense que c'était pas la bonne période non plus, parce que moi j'ai commencé mes recherches début octobre, fin septembre, début octobre.
Et là, les entreprises, elles ont déjà trouvé, entre guillemets. Donc, les salons, c'est peut-être mieux pour ceux qui cherchent des stages, pas forcément des alternances. Mais je sais qu'il y avait beaucoup d'offres de stages pour le mois de janvier, par exemple, ou même le mois d'avril, la fin de l'année scolaire, dans les études supérieures. Mais il faut pas se démotiver. Et je pense que ce que j'ai fait, ce que j'ai raconté, le fait d'aller toquer aux portes, d'imprimer mes CV, de prendre ma voiture, même si c'est le bus, prenez tout ce que vous pouvez, allez dans le maximum d'endroits que vous pouvez. Et voilà, c'est le conseil que je pourrais donner. Mmh. Et Faut oui, surtout pas se démotiver en tout cas. et oui. Ce que je vois en fait, c'est que tu as vraiment trouvé ta motivation une fois que tu as trouvé que les ressources humaines, c'était pour toi. Et Ouais, après, tu étais inarrêtable. ouais. Ah oui, oui. J'aurais pas arrêté tant que j'aurais pas trouvé, de toute façon, c'est sûr. C'est génial. Mais écoute, Cléa, merci beaucoup pour ces partages et puis ce partage d'expérience vraiment terrain. Donc c'est pour ça aussi que je t'ai fait venir pour donner de l'espoir autour de ce Ouais. thème de l'alternance et surtout trouver un endroit pour faire son alternance. C'est pas facile, on le sait. Et donc merci beaucoup à toi. Si des personnes souhaitent te contacter, elles peuvent faire comment? Bah, sur mon LinkedIn, Cléa Hernandez, je suis dessus. Voilà, on peut me contacter directement s'il y a des questions. S'ils veulent en savoir plus, il n'y a pas de souci. Bon bah super. De toute manière, dans l'article que je ferai, je te taguerai. Ouais, Voilà. ça marche. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Très belle De rien. continuation Merci à dans toi. cette nouvelle voie et à très bientôt. À très bientôt. Belle journée. Bonne journée. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.